Coucou les mamas, ça y est, nous rentrons dans la période des fêtes de fin d'année et son lot de cadeaux. J'ai décidé de vous faire découvrir une marque qui soutient Mama le podcast et qui ravira les membres de votre famille ou celle d'une autre. Il s'agit de Copier Coller, une marque de vêtements matchy-matchy pour toute la famille. Des robes, des t-shirts, des pulls, des chemises pour les enfants, les papas et les mamas. Une belle façon de garder de magnifiques souvenirs sur vos photos de famille ou encore une chouette idée à glisser sur votre liste de naissance. Le nom copier-coller se termine par un petit jeu de mots, le mot lait, L-A-I-T, en clin d'œil aux mamans qui allaitent, puisque c'est une marque qui propose également des vêtements pour les mamans allaitantes. C'est aussi une marque qui soutient chaque année une association différente qui lutte contre les cancers féminins ou pédiatriques. Mais tout de suite, je vous laisse avec la courte présentation de Mama le podcast avant de vous retrouver avec Saba. Bele mama, bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, yeah. Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Saba. Bonjour Saba. Bonjour Marion. Alors, pour le coup, une fois n'est pas coutume, je t'ai encore rencontré une autre Mama que j'ai rencontrée sur Instagram. J'avoue que j'ai été très attirée par ton compte, par les photos que tu publies et surtout par le contenu qui est en lien avec l'allaitement. Tu nous en parleras dans cet épisode. Donc c'est vrai que j'ai été très touchée par tout ça et je me suis sentie happée et je me suis dit je vais la contacter, je vais voir ce qu'elle pourrait nous proposer et ça a été très naturel lors de notre premier échange. On s'est contacté assez rapidement et voilà, tu as accepté de venir derrière le micro de Mama le podcast pour nous raconter une petite partie de ton histoire, de ta maternité et de ce que tu fais au quotidien pour les mamas allaitantes, je le dis déjà. Donc voilà, tout de suite je vais te laisser te présenter. Ok, parfait. Merci à toi Marion. J'ai aussi été flattée quand tu as pris contact avec moi sur Insta. Et je suis ravie, après avoir écouté ton premier, je crois que tu avais déjà enregistré un premier épisode. Ravie de faire partie de ces mamas-là qui racontent leurs histoires. Donc pour me présenter, moi c'est Saba, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants. Alia qui a 11 ans, Naïm qui vient d'avoir 8 ans et le petit dernier, Enes, qui a 2 ans et demi. Ouais. Professionnellement, je suis en pleine reconversion professionnelle. Donc pour l'instant, je suis à la maison avec mes enfants. J'ai une formation qui démarre bientôt en janvier. Ouais. Donc là, je profite à fond d'eux. Ouais. Ils en ont un peu marre de me voir. Ma fille m'a dit, mais quand est-ce que tu reprends le travail, toi, en fait? Oui. Et voilà, moi, je profite là à fond avec eux. Et puis, en parallèle de tout ça, je mets beaucoup de temps aussi au sein de l'association LLL, effectivement, que je fais en bénévolat. La Lecce League, donc. La Lecce League, ouais. Voilà. Et pour le coup, comment, sur ta maternité précisément, est-ce que tu as des choses à nous raconter sur ta grossesse, comment elle s'est passée, ou ton accouchement, ou au niveau du postpartum? Est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus ou moins difficiles pour toi, puisque voilà, tu as vécu 3 grossesses, donc je ne sais pas, peut-être qu'elles ont été différentes les 3 par rapport aux accouchements aussi, ou au postpartum, dans ta période de postpartum, comment tu t'es sentie? Ouais, tu as raison. C'est vrai que toutes les mamas pourront le dire, qui ont minimum 1 ou 2 ou plus d'enfants.
chaque grossesse est C'est différente, vrai. chaque enfant est différent, chaque maternage, allaitement et cetera. Oui, Et effectivement, ouais, tu soulignes que je suis une jeune maman, ouais, qu'en plus, je crois qu'on me donne 10 ans de moins, alors, c'est vrai, quand on me voit, on me dit: «Mais c'est vos enfants?» c'est vrai. Et puis, et oui, bah, j'ai toujours, voulu, fonder ma famille très jeune, en fait. Mmh, C'était vraiment mon objectif, numéro 1 dans la vie, mais vraiment très tôt. mmh, Heu et puis, je me suis aussi mariée jeune, donc j'ai eu la chance de pouvoir, bah, concrétiser ce projet de vie, en fait, finalement. ouais, Je pense que si le décès de ma maman y a joué pour beaucoup, ça a un petit peu amplifié, ce désir-là de fonder ma famille, en fait, et de transmettre, de l'amour, à mes enfants. mmh Parce mh. que j'ai perdu ma maman quand j'avais 15 ans, donc en pleine crise D'accord, d'ado. ouais, Et voilà, donc je me suis mariée à 19 ans. J'ai rencontré mon mari, mon futur mari quand j'avais 17 ans, donc c'est vraiment mon premier amour, mmh, finalement. ouais, Et puis, tous les 2, on avait ce projet-là, bah, d'avoir nos enfants, tôt. Bon, après, la nature a fait que j'ai mis du temps à tomber enceinte à chaque fois. ouais, Bon, du temps, après, c'est relatif, mais environ, 2 ans pour chacun de mes enfants. oui, Mais j'ai quand même pu avoir ma première re à 24 ans. Donc, mmh. voilà, c'est un âge, je sais pas, moyen ou pas, je sais pas trop ce que Oui, ça représente peu aujourd'hui. importe, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus de C'est on ça, a un ouais, peu tous les âges, c'est mais chacune, quand elle ouais, est prête et quand elle en a envie, c'est ça et puis quand la mmh, nature aussi nous offre aussi, absolument. le moment, T pour avoir cet enfant. Parce que Ouais, c'est c'est vrai, tu vrai. dis la première 11 ans et la deuxième 8 ans, c'est ça? Ouais, Donc les Naïm, 2 8 premiers, ans. ouais. Je Ouais, je ouais. j'ai toujours voulu des enfants très rapprochés, mais bon, j'ai appris plus tard que, c'était bien pour le corps de récupérer quand même entre 2 Ouais. grossesses. Et puis je crois beaucoup, comme tu dis, la nature, est bien faite. C'est Oui, que mon corps n'était pas prêt, à enfanter une deuxième fois, c'est ça. rapidement après cet accouchement. Et du coup, bah, ça a laissé le temps, mais ils ont quand même 3 ans d'écart, ça va, c'est Oui. raisonnable, ils s'entendent bien et ils sont proches Ouais. aujourd'hui, donc voilà, super. Si je peux me permettre, ça va, je rebondis Mmh, juste sur quelque chose parce que tu dis que pour le coup, tu as perdu ta maman, à l'âge de 15 ans et que c'est ça qui t'a mmh, donné le souhait de enfin, en tout cas, qui t'a donné l'envie de devenir, jeune, maman très tôt, en mmh, tout cas. Hem, est-ce que enfin, j'aimerais bien savoir c'est quoi le sentiment exactement qui la perte de ta maman a occasionné chez toi, un vide, c'est certain. Mais mmh. c'est vrai que le rapport avec, cette envie de devenir maman très vite, c'était quoi en quelque sorte pour combler un peu, ce manque que tu as eu ou pour donner très rapidement, cette, voilà peut-être cette envie de materner, naissante et grandissante en toi? C'est quoi réellement l'envie que tu avais en relation avec la perte de ta maman? C'est je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends ce que Mmh. tu veux savoir. Ouais, Alors c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que, bon, ouais, à cet âge-là, moi j'ai pas connu mon père. Donc, d'accord. ma maman, c'était mon monde, tu vois? Donc c'est, littéralement Ouais, mon c'était monde ta qui s'est ton un peu pilier, quoi. écroulé, Mmh. ouais, c'est vrai. Du coup, c'était très dur, hein, c'était pas, c'est juste après son décès, je me suis pas dit: «Là, je veux devenir maman tout de suite», évidemment. Mais je le savais que même avant que ma maman décède, j'avais cette envie-là de toute façon d'avoir, mes enfants. Je me voyais vraiment comme ça plus tard. Ouais, Et puis, je saurais pas dire exactement ce qui est né, j'ai on a toujours on est une grande famille. Donc bon, moi ouais, j'ai une petite sœur et un petit frère. Je me suis beaucoup occupée de mon petit frère avec qui on a 8 ans d'écart. Ma maman d'accord. étant très souvent absente parce que très souvent malade. Mmh mh. Je me suis vraiment beaucoup occupée de lui, très, très tôt, très jeune. Mmh. Et du coup, j'ai quelque part materné en fait ce petit frère-là, même si, Mmh. malgré mon jeune âge. Et j'avais envie bah, d'avoir mes enfants à moi et de fonder ma famille, assez tôt. C'était vraiment, ce projet-là que j'avais, depuis toujours et qui ne Ouais, s'est pas ouais, ouais. effacé, après la perte de maman. Après on est une grande famille et même si ma mère est décédée quand j'étais jeune, on n'a pas été, abandonnés ou tu vois? Ça aurait pu mal se passer pour nous, c'est vrai, parce qu'on était orphelins finalement. Et c'est ma tante, la sœur de ma mère, qui nous a adoptés, mon petit frère, ma petite sœur et moi. D'accord. Elle-même avait 7 enfants, enfin elle a 7 enfants. Ouais. Et seule, donc divorcée. Ouais, Et elle nous a adoptés tous les 3 parce qu'elle voulait pas qu'on soit séparés. Et on a grandi, avec 10 enfants du coup, mes cousins et mes cousines que je considère comme mes frères et sœurs. ouais, Et donc, avec toute cette grande famille-là, ça donne incroyable. envie, enfin voilà, on est très, très famille. On habite tous à côté, tous dans le même quartier, à 2 minutes, 3 minutes l'un de l'autre. Ouais,
pourrais pas partir. Tu vois, des fois, j'entends les mamas, ça me donne envie, hein, ça me fait vraiment rêver, les mamas expatriées Mmh. qui découvrent plein de pays, des cultures différentes. Je trouve ça vraiment merveilleux. D'un côté, c'est une envie que j'aurais et d'un autre, je me dis: «Non mais c'est pas possible, je peux pas, moi, je peux Ouais, vraiment pas être séparée». Puis j'apprécie de voir, moi, mes enfants sont à l'école avec leurs cousins, cousines, ouais, c'est leurs premiers copains, tu vois? ouais. Donc on se voit tout le temps, 1 à 2 fois par semaine et j'apprécie de voir mes enfants grandir avec leurs cousins, cousines aussi. Ah, c'est génial. Ouais. Tu es natif de France ou tu, as des Oui. origines? Oui, alors je suis née en France, Oui, je suis d'origine algérienne, d'accord. et je suis mariée avec un homme d'origine tunisienne. Voilà, Donc il y a ce un beau mélange-là. mélange. Ouais. Après, c'est souvent des cultures qui, elles sont assez semblables dans le fond, hein. Il y a quelques petites, coutumes qui sont, qui peuvent être différentes, Bien sûr, oui. à différentes occasions pour les mariages, par exemple, ou Oui. mais voilà, on se comprend complètement. C'est à peu près la même culture qu'on a finalement. Vous avez de la famille pour le coup respective qui est encore au pays? De mon côté, non, et de D'accord, son côté, oui, on va en Tunisie tous les 2 ans, d'accord, parce qu'il a encore sa grand-mère du côté de son père qui est là-bas et puis ses oncles et ses tantes que j'apprécie beaucoup et dans des villes différentes, enfin, oui, dans des villes différentes en Tunisie, donc ça nous permet de bouger aussi d'accord. et j'apprécie, ouais, de découvrir ce pays-là. Pour revenir sur ta maternité, Mmh. juste pour terminer, sur, le décès de ta maman, est-ce que c'est un sujet dont tu as, enfin commencé à parler avec l'un de tes enfants? Ouais, 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 très souvent. À mes enfants, je leur en parle tout le temps et puis vraiment ça me permet de ce qu'on a vécu aussi avec, ma mère, j'ai eu une enfance, où je vais pas dire qu'on a manqué de rien, ma mère, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, mais elle a vraiment galéré dans sa vie. Mmh. Donc bon, j'ai connu le manque matériel, et cetera, Mmh. et ce que j'aime transmettre à mes enfants, c'est que, bah, déjà, bon, c'est pas toutes les mamans qui sont bienveillantes et cetera, hein. Je je Mmh. sais que des fois, il y a des mamans où on a envie de s'en éloigner, mais Oui. hem, bah, l'importance qu'ils ont et la chance qu'ils ont d'avoir leurs 2 parents qui sont là, qui les aiment, qui les accompagnent, Mmh. qui leur transmettent des choses et aussi, de prendre conscience aussi tous les jours, même si c'est des choses, bah, dont on n'a pas toujours conscience parce que c'est le minimum à vivre, donc ne serait-ce que d'avoir un toit, d'être chauffé, Oui, c'est boire vrai. à sa soif, manger à sa faim, Mmh. avoir tout ça qui sont des besoins, primaires finalement. Mmh. Tout ce dont j'ai pu manquer moi plus jeune, j'aime Mmh. leur transmettre ça et puis la perte de ma maman, oui, on en parle de la mort, on a aussi perdu Mmh. d'autres proches quand mes Ouais. enfants étaient plus grands et on a été confrontés au deuil, ensemble Mmh. et puis j'ai envie qu'ils connaissent aussi leur grand-mère, même si, ils ne les ont jamais, ils n'ont jamais vue, ils l'ont jamais vue, ils la voient en photo. Mais je leur Mmh. parle beaucoup, beaucoup d'elle, puis, je leur raconte aussi, ses histoires, ce qu'elle a vécu, comment elle nous a maternés elle. Donc, ouais, C'est beau, on ouais. aime beaucoup parler de ça, c'est pas du tout un sujet tabou chez nous. C'est vrai. Et pour le coup, sur, le reste de ta maternité, est-ce que, on l'a dit, hein, toutes les grossesses sont différentes. Mmh. Est-ce qu'il y a il y a des choses qui se sont passées, bien ou moins bien? C'est pas la question, mais, qui t'ont marqué en tout cas, dans ta maternité, grossesse, accouchement ou postpartum pour tes 3 enfants? Oui, bah, alors pour ma première, j'ai eu une grossesse, pardon, assez difficile parce que j'ai été alitée très tôt. Mmh mh. J'étais enceinte de 4 mois, j'avais déjà le col ouvert et énormément de contractions et puis j'avais une sage-femme qui venait, 2 à 3 fois par semaine à la maison et qui, à chaque fois qu'elle touchait le col, me disait: «Vous projetez pas trop pour cette grossesse, hein». Donc finalement, ouais, c'était une grossesse assez stressante pour, Ouais, Alia et puis ouais. en plus, bah, tu vois, on parlait de la perte de ma mère, mais c'est vrai que lors d'événements importants comme ça où j'allais devenir mère, moi, à mon tour pour la première fois, j'ai ressenti vraiment un vide à ce moment-là, même si Mmh. j'étais très bien entourée par ma tante et le reste de ma famille. Je ressentais quand même, le manque de ma maman Oui, que j'aurais évidemment. voulu avoir à mes côtés, pendant Mmh. cette grossesse. Donc il y avait ça, ce sentiment-là, plus la crainte et la peur tous les jours, le stress de perdre mon bébé. Mmh. Donc c'était pas une grossesse facile, ouais. Ouais, J'en parle beaucoup avec ma fille, on en parlait beaucoup, c'est bien. de Ouais. cette grossesse-là et parce que, je suis persuadée et puis il y a des études aussi qui le montrent que ce qu'on vit, pendant la grossesse, le bébé le ressent et bon après, elle est née finalement, moi je suis restée allongée pendant 6 mois quasiment Waouh! mais finalement elle est née que 3 semaines avant le terme et on a même dû,
provoqué les contractions. Donc Ah tu oui. vois? Ah oui. Donc Au en fait, final. bon voilà. Après l'accouchement, c'est vrai que j'ai l'impression que les premiers enfants, enfin dans mon cas, parce que je m'intéressais pas encore, Mmh. forcément, même si je savais que je voulais allaiter, je m'y intéressais pas plus que ça et l'accouchement physiologique, pareil, ça me parlait pas du tout. Je savais même pas que ça Ouais. existait, Ah oui. moi je Mmh. suivais le corps médical à fond, tu vois? Ouais. Et le premier enfant, c'est un peu le cobaye, C'est le pauvre. ça. Non, mais c'est tellement ça. Ah, tu vois? C'est ouais, 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 c'est vrai. Et c'est Mmh. vrai que, ouais, plein d'autres mamans me le disent: «Oui, c'est vrai que pour mon premier j'aurais voulu faire autrement», mais Mmh. bon. Bon, après, on fait comme on peut. On se rend compte qu'on a d'autres envies, donc C'est ça. ça s'est globalement bien passé, mon accouchement pour Alia. Après, c'était très médicalisé finalement. Là, tu vois, Mmh. je le dis avec du recul. Mmh. Je savais pas si je voulais une péridurale ou pas, mais finalement, bah, j'ai pris la péridurale parce que je m'étais pas du tout préparée, hein, à un accouchement sans. Mmh. Donc voilà, mais tout s'est bien passé, et pour enchaîner, donc avec Naïm, j'avais très peur aussi quand je suis tombée enceinte. J'avais peur d'être alitée à nouveau. Et oui. En ayant du coup cette fois un premier enfant, donc c'est différent quand même. Ouais. Finalement pas du tout. Bon, j'avais le col ouvert très tôt aussi, mais ça allait, j'avais pas besoin de rester allongée, 24 heures sur Ouais. 24. Ouais. Et par contre là, l'accouchement pour Naïm, ça a été, très, très compliqué et parfois j'en parle, c'est très rare que je partage mes expériences en tant qu'animatrice LLL, mais ça m'arrive d'en parler parce Ouais. qu'avec Naïm, donc déjà ça a été une naissance très rapide et il était en siège. Donc, D'accord. il a dû naître par césarienne en urgence. Je m'y attendais pas du tout parce que Tu pour lui, m'étonnes. je m'étais préparée à un accouchement sans péridurale. J'en Ouais. rêvais vraiment. Ouais. Bon, ça n'a pas pu se faire. Mmh. Ouais. Hem et de par cette césarienne, il avait du mal à respirer, à la naissance et donc il a été séparé de moi, très rapidement. En fait, je l'ai Aïe. aperçu à peine, Oh dans une oui. couveuse. On l'a emmené vers le SAMU et il est parti dans un autre hôpital, en service de néonatologie que je n'avais pas moi à la maternité où j'accouchais Ouais. et du coup, on a été séparés pendant presque 4 jours. Waouh, Ça a été d'accord. vraiment difficile, ouais. Ouais. Donc bon, mon mari allait le voir tout le temps. Moi, comme j'avais eu la césarienne, je pouvais pas, de Bien suite, sûr. bouger. J'y suis quand même Waouh. allée au bout du 2e jour, en signant une décharge, tout ça, en prenant notre voiture, hein Ouais. et j'ai été le voir et bon, il était tout branché partout avec un Bien sac, sûr. pour respirer, des lunettes, dans le nez, tout ça. Mais donc voilà, moi qui voulais vraiment à tout prix allaiter, ça a été vraiment difficile. J'entendais des bébés pleurer à la maternité. Moi, j'avais les seins pleins, j'avais ma montée de Bah lait oui. sans bébé Mmh. voilà, c'est vrai que c'était un moment difficile, mais Ouais, ça pareil. me donne les frissons. Je pense que ça a dû être Ah vraiment, ouais. traumatisant pour toi. Enfin, je pense que le terme n'est pas à minimiser du tout. Non, ouais, Je tu as Ouais. raison, alors comme, tu vois, je te disais que je verbalisais avec Alia par rapport à la grossesse et ben là, avec Naïm, je faisais que de lui en parler dans ces 3 presque 4 jours, où j'étais toute seule dans ma chambre. J'avais des visites en plus, de mes proches, mais du coup, bon, bah, bébé n'était pas là. Bah oui. Et puis un matin, j'ai l'auxiliaire de puériculture qui tape à ma porte. Moi, j'étais dans mon lit toute seule, sur mon téléphone et elle me dit: «J'ai une surprise pour vous» et puis là, elle m'amène, mon fils. Donc Ouais. en fait, c'est notre première rencontre parce que je l'avais Ouais. quasiment pas vu ni pris dans mes bras, jusque-là pendant ces 4 Mon jours Dieu. Ouais. et voilà et puis je le prends et puis je demande à l'auxiliaire si je peux le déshabiller, tout ça pour, qu'on fasse du pot à pot qu'on Bien n'avait pas sûr. pu faire. Donc c'est vraiment un moment qu'on m'a volé en fait, tu vois? J'avais Oui. mais j'ai pu vivre ça, 4 jours plus tard en fait, en service néonatologie, il était nourri avec des sondes. J'avais D'accord. insisté, pour qu'ils ne lui donnent pas de biberon au maximum. Ils ont respecté, mon souhait, donc ça, c'était génial Ouf. Ouais, déjà et ça. Mmh. ouais. Donc j'avais tiré mon lait pendant ce temps-là voilà, pour faire monter mon lait déjà et pour vider aussi parce que la Bien montée de sûr. lait, c'était dur et donc écoute, j'ai essayé de le mettre au sein. Je me suis dit: «On verra bien» et il a tété. C'était Oh. magique. Ouais. Vraiment, j'ai eu beaucoup Mmh. de chance, Ouais. tu vois? Donc malgré cette séparation, Mais bah, oui. Naïm, il a pu téter et très longtemps. D'ailleurs, Ouais. je crois que j'ai un petit peu rattrapé, j'avais besoin de rattraper un petit peu au Ouais. niveau Je comprends. du maternage, cette Ouais, je séparation comprends. qu'on a vécue tous les 2 Mmh mh. et je lui en ai beaucoup parlé. Ouais. J'en ai beaucoup parlé, je lui disais, «Est-ce que tu te souviens, on a été séparés tous les 2, tu t'es retrouvé, bah, sans maman, moi je me suis retrouvée sans toi, c'était très difficile pour moi, ça a dû être difficile pour toi aussi». Ouais. Puis lui, en tétant, il acquiesçait, tu vois? Mais Mmh. ouais. Ouais, ouais, et ta première aussi, tu l'avais allaitée? Oui, j'ai pu l'allaiter, 1 an. D'accord. Hem
Bon, comme je te disais, c'était très instinctif cet allaitement. C'était évident pour moi que j'allais allaiter. Chez nous, ça se fait comme ça Ouais, et puis j'avais même pas acheté de biberon ou quoi que ce soit pour te dire, ouais. donc pour moi, Ouais, j'avais pas le ouais. choix avec autre chose, en fait. C'était pas un choix. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, mais j'en avais très envie aussi, hein. Je Ouais, connaissais tous les bienfaits de bien l'allaitement sûr. pour moi, pour ma fille et j'ai repris le travail, plus tôt pour Alia. Bah, tu sais, pour un premier er c'est vrai qu'on n'a Oui, pas droit à un congé parental très long. c'est ça. Puis, bon, le congé parental, ouais, c'est pas toutes les mamans qui peuvent se permettre de le prendre en plus Exactement. Ouais, ouais, ouais. et donc j'ai repris le travail quand elle avait 7 mois et D'accord. j'ai pu l'allaiter donc jusqu'à 12 mois, mais tu vois, j'y connaissais rien en aujourd'hui, avec du recul, je peux te dire que le diagnostic que je fais de ce sevrage, c'est qu'elle a fait certainement, une confusion entre le sein et la tétine du biberon parce elle prenait des biberons quand elle était gardée, pendant que Ouais, j'étais au travail et elle s'est, détachée, du sein, en fait. Elle était très frustrée par le flux de lait qui arrivait, quand elle tétait et elle en voulait pas donc bah, voilà, à force de donner des biberons, ma lactation, diminuait et ça s'est fait comme ça progressivement, ouais. finalement. Mmh. Ouais, ouais. Chaque mère, pardon, est experte de son bébé. Ouais. C'est elle la C'est vrai. spécialiste, C'est pour vrai. de son allaitement et de son bébé. Elle sait mieux que quiconque, c'est vraiment Ouais. un travail, en équipe, hein, Ouais, ouais, ouais. entre la mère et son enfant et ouais, tu as raison, alors pour Alia, c'était nutritif, mais j'ai aussi beaucoup apprécié ces moments-là, ces moments câlins et il y avait Ouais, plein de tétés qu'il y avait puisque c'était jusqu'à 1 an où elle venait téter, oui. 3 secondes et puis elle se détachait pour faire autre chose donc finalement c'est Ouais. top, c'était Mmh. remplir sa jauge affective et puis C'est repartir exactement ça. vers autre Mmh. chose. Ouais, ouais, c'est ça. Remplir le réservoir affectif et c'est ça. Ouais, c'est ça et c'est vrai que Naïm, c'était, encore plus fort, je pense. Ouais, Parce qu'il y avait ce besoin-là qu'on avait tous les 2 d'être, encore plus proches et vraiment l'allaitement c'était merveilleux pour moi à ce moment-là parce que, bah, ça m'a permis, on peut materner un enfant sans allaiter, hein, je bien dis pas le sûr, contraire bien vraiment, sûr. mais je trouve quand même que l'allaitement ça permet, ça favorise le maternage et c'est un petit plus quoi. Je C'est pense on peut pas comparer et dans tous les cas, là, on parle de ton histoire et de ton ouais. expérience et je pense que tu peux, voilà, tu nous dis et tu nous livres ce que tu as ressenti et à quel point l'allaitement a été aussi un merveilleux moyen, de pouvoir renouer aussi ce petit temps qui vous a été volé à la naissance Ouais. et voilà, je pense que c'est important et c'est pas mauvais, que de le dire donc Mmh. Ah quel oui, que soit absolument. après d'autres Ouais, ouais, mamans qui ont chaque pu expérience. effectivement vivre Ouais, une autre expérience bien sûr sans l'allaitement tout à fait. mais voilà, c'est important de le dire aussi et pour le coup pour ton dernier? Et pour le coup, pour mon dernier, bah, écoute, la grossesse, c'était en plein confinement, mais Ouais. ça s'est bien passé. Tu Ouais. as vécu ça aussi, je crois? Ton Oui, fils, oui, oui, c'est ton ça. fils, il a quel âge? Moi, il a 2 ans et demi Oui, bah, il a le même âge et que c'est moi, ça. en Ouais, fait. ouais, OK. pareil et pour le Ouais. coup sur, le ton postpartum pour les 3, tu les as vécus tous les 3 différemment? Il y a eu des choses qui ont été beaucoup plus difficiles, peut-être dans la gestion des 2 premiers je sais pas? Mais c'est ça, oui, et complètement. Je pense qu'un Mmh. postpartum, pour un premier enfant où on n'a pas d'aîné, dont on doit s'occuper, Mmh. il est différent, d'un postpartum quand on a Ouais. déjà, des grands enfants qui sont là. Mmh. Hem, j'ai pas été marquée par de grosses différences, par rapport aux 3. Mmh. Simplement que j'ai pu récupérer beaucoup plus vite pour mon dernier, avec qui j'ai pu vivre quand même cet accouchement physiologique dont je rêvais. Ah ouais. Et je suis rentrée, chez moi le lendemain de mon accouchement Ouais. et j'étais en pleine forme, mais vraiment, Ouais. Ouais, ouais. par rapport à Lia avec, La la césarienne. péridurale et puis, Mmh. Naïm, bah, la césarienne, c'est encore autre Ouais, chose. c'est sûr. Mmh. Mais vraiment, je l'ai vécu, différemment et même si, tu vois, pour Enes, j'avais, les 2 grands qui étaient présents, ben, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Ils étaient là, bah, moi je restais, presque allongée avec, mon bébé en train de téter, presque 24/24. Ouais Je m'y attendais, je savais qu'un petit bébé ça tète très souvent et et du oui, coup, bah, les 2 grands étaient super contents de m'avoir, à proximité, pas trop occupée à faire, le ménage, à manger, dans le speed en c'est fait vrai, c'est et vrai, finalement, ils ont apprécié ces moments-là, tu vois, à côté, en train de lire ensemble, jouer ensemble, on peut donner le sein et faire plein d'autres choses en c'est même temps. vrai. Ouais. Tu le portais? Enfin, tu as porté tes enfants en Beaucoup, portage? beaucoup pour, le dernier, Ouais. ouais. Ouais, Alia, pas tant que ça. ouais. Pareil,
je m'intéressais pas forcément même au portage physiologique. Les écharpes, j'en avais même pas, pour te dire. Mmh. Ouais, Naïm, oui, j'avais commencé à le porter, mais pas trop longtemps ouais. et qu'en ventral. Donc j'étais un peu gênée, pour faire certaines choses quand il était plus grand, plus lourd. Et Mmh. puis NS, j'ai découvert le portage au dos et là, j'ai juste, Ouais, c'était trop bien. Je le portais, tout le temps à la maison, je préparais le repas comme ça. Les balades, ouais, on faisait des randonnées à 3, trop juste bien. moi avec eux et puis, lui, il était sur mon dos et on voilà, la vie ne s'arrête C'est pas, génial. au contraire, on peut Exactement. faire plein, plein de choses Ouais, avec ouais, le ouais. bébé porté. C'était génial d'avoir C'est découvert, ça, surtout quand, comme tu dis, quoi, quand tu as 3 enfants, c'est vrai que le portage, ça peut bien aider, pour, continuer à vaquer à ses occupations et et ne pas s'arrêter totalement, de vivre, quoi. C'est, totalement. ouais, Ouais, ouais. Non, c'est c'est vrai. bien. Et pour le coup, on arrive à, à à la fameuse partie sur la Lecce, Ouais, League. Si tu peux nous en dire un peu 2 mots, parce que c'est vrai que je vais juste introduire rapidement, mais c'est vrai que la Lecce, moi, en France, je l'ai découverte aussi, quand, j'ai eu des difficultés, au début de mon allaitement, mmh, et je l'ai connue aussi au niveau, international de par mes études que je faisais. Je sais que c'est une autorité aussi, internationale en matière, d'allaitement et qu'elle a aussi une vocation de conseillère auprès de l'UNICEF et de l'OMS, l'Organisation mondiale de ouais, la santé. J'ai envie de dire, c'est vraiment une entité, de référente en matière, d'allaitement à l'international et au niveau national. ouais, Donc voilà, c'est vrai que quand j'ai vu, que, ta fonction, et ton rôle, au sein de la Lecce, voilà, je me suis dit: «C'est parfait, j'aimerais tellement, que des mamas puissent, connaître, cette association», ouais, et surtout le soutien que vous apportez, mmh. aux jeunes mamans, allaitantes, quelles qu'elles soient, et voilà, je te laisse la parole pour nous dire un petit peu, ton rôle et la mission de la Lecce, auprès des jeunes mamas. Ouais, merci, d'introduire, tout ça. C'est vrai que c'est pas toutes les mamans finalement qui connaissent, la Leche League, Mmh. malgré que ce soit un très gros organisme comme tu Mmh. dis, d'ailleurs le plus important, au monde, Oui. et la plus grosse, référence en allaitement. D'ailleurs, LLL a la certification Qualiopi depuis pas très longtemps et elles permettent de former les professionnels de santé, notamment lors des Journées internationales de l'allaitement, les JIA. Mmh. Mmh. La prochaine, aura lieu en 2024, mais c'est vraiment, des gros moments où on peut faire, connaître, l'allaitement et toutes les spécificités de l'allaitement, auprès Mmh. des professionnels de santé, donc ça, c'est très bien. Et Ouais. sinon, pour celles qui connaissent pas, oui, LLL, c'est une association internationale. Donc, moi, j'ai adoré connaître l'histoire de LLL parce que finalement, c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui. En fait, c'est des mamans qui ont créé LLL. Donc, Ouais. 7 mamans, aux États-Unis, qui allaitaient leur, bébé et qui se retrouvaient, très souvent, pendant des pique-niques, des goûters, lors de balades et qui échangeaient autour de l'allaitement. Et elles se sont rendues compte assez vite que, beaucoup de mamans dans leur entourage leur posaient énormément de questions, qu'elles avaient beaucoup de doutes sur leur allaitement et qu'elles trouvaient pas forcément des réponses et voilà, elles manquaient de confiance en elles. C'était pas très connu encore, même scientifiquement, on parlait pas trop des bienfaits du lait maternel Mmh mh. et elles ont décidé de créer l'association LLL et donc après ça s'est répandu, dans plus de 80 pays à travers le monde et juste en France, on est un peu plus de 300 animatrices. Donc D'accord. on est pas mal. Hem, les animatrices LLL, bon, elles sont toutes bénévoles, donc moi je suis, Ouais. bénévole au sein de l'association. On est toutes, des mamans, qui ont allaité un certain temps, Mmh. donc certaines ont des activités professionnelles à côté, enfin vraiment c'est à côté de notre vie de famille, de notre vie professionnelle et Mmh. donc le rôle de l'animatrice, si tu veux, c'est de répondre aux appels, aux messages, aux mails des parents qui nous contactent, des familles, parce que parfois j'ai des grands-mères qui me contactent Ouais, c'est pour vrai. Ouais, leurs ouais. filles et Mmh, mmh, mmh. et puis on anime aussi, des réunions mensuelles où, ça nous permet vraiment de rassembler, des mamans qui allaitent ou qui ont le projet d'allaiter, pour pouvoir échanger autour de tout ça et casser, casser un petit peu les croyances, casser un petit peu les Ouais, mythes et se rendre compte qu'on n'est pas seul et oui. qu'on est plein de mamans à connaître, bon, même si chaque allaitement est différent, finalement, on se pose un peu toutes les mêmes questions à un moment donné sur les nuits, sur, peut-être le manque de lait, sur vraiment plein de choses, plein de Ouais. sujets différents Mmh. et il y a certaines mamans qui sont un peu isolées et qui ne voient pas forcément d'autres mères allaiter dans leur entourage ou leur cercle familial et les réunions, ça permet
de transmettre cet art en fait, hein. Ouais, L'allaitement, c'est un art, qui doit se ouais, transmettre, c'est de beau. femme en femme, de mère en Oui. mère Mmh. et c'est ce que, LLL, veut faire en fait, hein et c'est ce qui fonctionne le mieux finalement. Parce que, sur le site LLL par exemple, on trouve beaucoup d'études, donc d'études scientifiques, Ouais. sur, plein de sujets en allaitement, mais finalement on s'appuie surtout sur l'expérience des mères. C'est ça qui Mmh. parle le plus. Ouais, ouais. C'est magique. Comment tu es rentrée toi dans la LLL? Tu connaissais? Ça a été vraiment un désir profond, de devenir animatrice? LLL, j'ai connu, pour Alia, je lisais Ouais, énormément sur le site. C'était ouais. juste pour, voilà, avoir des réponses à mes questions. S'informer, ouais. Mmh. C'est ça. Par contre, je suis passée à côté d'un truc, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait contacter une animatrice alors que j'en aurais bien eu besoin. Et oui. Mmh. Et puis du coup, ça c'était pour Naïm où, j'ai un petit peu plus creusé le truc et je sais pas, sur quoi je suis tombée, mais j'ai vu qu'il y avait des réunions pas Ouais. trop loin de chez moi Mmh. et Naïm, il avait 3 ans. Donc pour dire, j'avais pas tellement de difficultés à l'allaiter, mais j'avais besoin Ouais. d'échanger avec d'autres mamans en fait, sur l'allaitement tout simplement et donc je Mmh. me suis inscrite à une réunion, je m'y suis rendue. Je m'attendais pas du tout à à ça. J'ai cru que ça allait être, comme une conférence, tu vois, Ouais. avec l'animatrice qui parle beaucoup et nous, on Mmh. est là, on prend des notes, mais en fait, c'était pas du tout ça. Ouais. On était en comme en cercle, tu vois? Ouais. Et l'animatrice, finalement, on l'entendait presque pas ou à peine, ou enfin, en tout cas, c'était surtout nous, les mamans, qui échangions C'est beau, ouais. Mmh. et elle était surtout là pour distribuer la parole, donner des informations ou rectifier, un peu Bien si sûr. Mmh. besoin. Et il y avait, une ambiance tellement bienveillante, beaucoup Mmh. de sororité et Ouais. vraiment sans jugement aucun. Il y avait des femmes qui étaient là, dans cette pièce, de cultures différentes, Mmh. d'origines différentes, d'âges différents, de milieux, social enfin, on était complètement différentes, mais en fait, il y avait une chose qui nous rassemblait, ben, c'est l'allaitement, le Mmh. maternage. On vivait les mêmes choses et j'ai trouvé ça merveilleux C'est beau, ouais. et je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire». Mmh. Carrément. Je Mais Dieu je sait qu'on veux en a tellement besoin à ouais, ce moment-là. Ouais. ouais, c'est Pour vrai. mettre en place l'allaitement, enfin, c'est vrai, on n'est pas du tout aidé. Pour autant, il y a des conseillères en allaitement qui existent et tout. Mmh. Mais c'est vrai que la laitché, après, je sais pas, à toi de nous dire, mais j'ai l'impression qu'elle reste encore, trop peu connue. Ouais, tu as raison. Je me suis fait, la même réflexion. La dernière maternité où j'ai accouché, ils connaissaient la Leche parce que la directrice c'est une consultante IBCLC. Donc, Oui. les IBCLC ça vient de LLL. Mmh. Du coup, elle connaissait bien et on a gardé contact d'ailleurs pour, pour pouvoir distribuer des petits, feuillets pour les mamans. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que la plupart, même le pédiatre de mes enfants ne connaît pas LLL. Non, non, Moi, je lui ai c'est offert ça. un poster LLL pour qu'il le mette dans sa salle Mais oui. d'attente. Mais oui, mais Ouais, c'est enfin, j'ai envie de dire, tout le monde ouais. devrait avoir au moins une affiche où voilà, si c'est enfin, au moins sur le fait qu'une maman, n'est pas seule face à son Mmh. allaitement et qu'au moins elle puisse contacter, une personne, n'importe quand et Ouais. en ce début pour mettre en place un allaitement parce que c'est tellement important et Dieu sait le nombre d'allaitements qui pourraient être sauvés si, Mmh. si on avait tous cette petite carte LLL à sortir, Mais oui, ouais, ouais, ou voilà, ouais, ou tu tous as les raison. professionnels de santé, Bah, en c'est fait, tellement dommage. c'est vrai qu'ils ont pas forcément le temps, hein, les professionnels de santé. Ils sont là surtout pour l'aspect médical Bien sûr, et puis, voilà, ils ont pas forcément le temps d'écouter, la maman avec ses difficultés, ses crevasses. Surtout à la c'est pas leur maternité, rôle. ils sont un peu, ils sont pressés, hein. Bien Il sûr, il c'est faut pas que le leur bébé rôle, ouais. reprenne Mmh. vite du poids, que la maman puisse sortir. C'est ça. Parfois, il y a des mamans qui sortent de la maternité, elles ont même pas encore eu leur montée de lait, donc elles vivent tout Mmh. ça chez elles, toutes seules, C'est ça, pour certaines. Et donc c'est ça. effectivement, bah, des fois, j'ai des mamans qui me contactent, ou des papas qui me contactent de la maternité, Mmh. pour, leur, conjointe et moi, je suis contente qu'ils puissent connaître LLL à ce moment-là et qu'ils puissent avoir, ce soutien, cette écoute dont ils ont besoin, hein, vraiment à ce moment-là précis. Peut-être un soutien qu'ils n'auraient pas eu à la maternité. D'autres, ont la chance de rencontrer des super sages-femmes ou d'autres personnels, très bienveillants et formés sur l'allaitement, mais c'est pas toujours le C'est ça. cas. Non. Donc Tu as des effectivement. anecdotes à nous raconter, justement des témoignages ou des récits qui t'ont été livrés, par des mamans ou des papas, sur cette mise en place, difficile, de l'allaitement et où la laitché justement a eu un rôle important? Alors des témoignages, j'en ai, mais peut-être pas forcément pour les tout débuts. Ouais. Après oui, c'est sûr que, des fois, on a juste enfin, juste pour te dire,
on n'a pas forcément besoin en tant qu'animatrice de donner énormément d'informations sur l'allaitement. J'ai souvent des mamans qui me contactent, qui parlent de leur récit d'accouchement, etc., avec beaucoup d'émotions et qui échangent autour des difficultés qu'elles rencontrent. Finalement, j'ai pas grand-chose à dire et à la fin de l'appel, elles me disent: «Oh merci, ça va mieux et merci d'être là», pour les mamans et les familles qui se sentent souvent seules à ce moment-là. Voilà, donc pour dire que des fois, c'est vraiment juste une question d'écoute, finalement Elles ont besoin d'être rassurées, en et fait. rassurées, ouais, Mmh, c'est vrai. c'est Parce ça. que souvent l'entourage, Aide donne pas. plein de «conseils» entre guillemets et d'infos contradictoires et c'est pas évident quand tu es une jeune maman qui a pas forcément confiance en elle, Mmh. surtout pour un premier enfant, c'est souvent le cas, hein. J'ai souvent des mamans qui ont leur premier enfant et du coup, de les rassurer sur, finalement leur instinct était le bon, tu vois? C'est ça, De les c'est ça. rassurer juste sur ça, ça leur redonne un petit peu ce pouvoir-là, qu'elles étaient censées avoir dès le départ et ça, c'est génial, ouais. Et après pardon, dis-moi? Non, 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 justement parce que comme tu me disais, tu avais des papas aussi qui témoignaient, enfin qui t'appelaient ou qui pouvaient te demander des conseils et c'est vrai que je suis un peu curieuse sur les demandes que peuvent faire aussi les papas dans leur rôle. Ouais, On ouais, les oublie pas. j'adore. On Quand les tu as un oublie papa pas, mais parce que ouais, c'est vrai que voilà, on est sur Mama le podcast donc oui. mais j'aime entendre, que des papas, aussi, s'informent sur Mmh. l'allaitement. Et oui et il y en a même qui sont là pendant les réunions et je trouve ça Tu génial. vois? Ils C'est sont là, beau, on ouais. parle plein de sujets sur, Mmh. de Mmh. plein de sujets qui d'habitude n'intéressent pas, les hommes Ouais, ouais. et Mmh. là, ils sont hyper investis et je trouve ça génial effectivement et d'ailleurs, ça fait partie d'un concept de LLL que le père est un pilier dans l'allaitement, puisqu'il peut être, de enfin, il peut soutenir, la mère tout Mmh. simplement et elle en a besoin Oui, et il peut être aidant sur plein d'autres, choses qui englobent la maternité ou la paternité, en c'est dehors de ça, l'aspect nutritif, pur et dur de l'allaitement, tu vois? exactement. Ouais, ouais, c'est important. C'est vrai et puis oui, les papas peuvent s'inquiéter, pour leur conjointe. Il y en a qui m'appellent, qui me disent: «Oui, mais là, elle a super mal, mais bon, elle persiste et puis je m'inquiète pour elle» ou alors, sur les mêmes problématiques que la mère, hein, finalement, un Mmh. bébé qui prend difficilement du poids parfois ou des conseils encore une fois qu'ils ont eus et ils trouvent que c'est pas trop pertinent et que finalement ils aimeraient avoir la confirmation, d'une personne qui est un petit peu plus formée à l'allaitement ou, ouais, c'est les mêmes sujets qu'on aborde avec les mamans finalement, et pendant les réunions, c'est pareil, mais c'est beau qu'ils puissent être là Mmh. et entendre les difficultés que peuvent rencontrer les femmes aussi. Ça permet de mieux les comprendre. Mmh. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans les témoignages que tu peux recevoir, dans les appels? Quelles sont les grandes difficultés, qui t'apparaissent sur l'allaitement qui demeurent aujourd'hui? Le manque de soutien? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup du manque de soutien et sinon sur les thèmes qui reviennent souvent alors c'est drôle, parce que souvent on est dans la série vraiment pendant 2 3 jours, je vais avoir, des appels qui concernent exactement la même problématique, quoi. On dirait que D'accord. chacune se Ouais. passe le mot et pour dire, bah, en ce moment en ce moment, c'est les nuits, donc ça inquiète beaucoup de mamans, surtout des Ouais. mamans à qui on a dit, qu'un bébé, il était censé, dormir la nuit, en fait. On a des attentes qui sont pas réalistes, en fait. Mmh. Pas toujours, en tout cas. Donc oui, ça existe, des bébés qui dorment, Oui, bien sûr. qui enchaînent plusieurs heures, mais c'est pas toutes les nuits et Non. hem et la plupart des bébés se réveillent et il y a des parents qui, quand ils ne s'y attendent pas à ces réveils nocturnes où c'est été, très fréquente, aussi bien le jour que la nuit, forcément, c'est déconcertant et je peux les comprendre. Ouais. Tu vois, si tu t'attends pas à quelque chose et que tu es là et tu as ton bébé qui se réveille alors que tu t'attendais à pouvoir, plutôt bien dormir parce que ta sœur avait un bébé qui dormait bien et ben, ouais, c'est déconcertant, c'est frustrant et tu as l'impression d'être enfin, c'est pas qu'une impression, hein, on peut être Mmh. très fatigué, mais c'est ouais, c'est souvent les nuits ce qui inquiète et puis dans 99 des réunions, on parle des nuits, hein. C'est ça. Ouais, c'est vraiment un sujet Un qui gros est, sujet, ouais et puis ouais, il y a ouais, beaucoup ouais. d'animatrices qui disent, des fois, tu vois, j'ai des messages de mamans qui me disent, «Donnez-moi des conseils pour que mon bébé dorme, des astuces», j'ai pas trop de conseils à donner sur ça précisément, mais
Et beaucoup d'animatrices qui disent et j'aime bien, c'est que si elles savaient, si elles avaient tous les secrets pour, Ah, qu'un bébé, puisse vraiment dormir la nuit et que ce soit bien pour lui, bon pour lui, oui. elles auraient écrit un livre, elles seraient devenues riches aujourd'hui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que les nuits, ça hante, énormément, mais encore une fois, ce sont des codes, sociétaux qui nous ont Ouais, été, livrés et inculqués, depuis des générations et des générations et c'est extrêmement dur, mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur la bonne voie, en tout cas pour mmh, certaines, par rapport à ça et enfin, tu le vois en première ligne et c'est beau que la Lecce aussi puisse avoir, son empreinte là-dessus pour dire que voilà, il y a autant de femmes, il y a autant de mamans, il y a autant de grossesses, on est toutes différentes et il y a autant de bébés différents avec autant de nuits différentes ouais, et que voilà, il y a pas une notice pour dire, «Le bébé à partir de 2 mois, il fait ses nuits et tu es une mauvaise mère si tu n'arrives pas à le faire dormir toute une nuit, quoi». ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ça. Oui, souvent C'est la hyper dur. maman, culpabilise et elle a Oui, c'est l'impression ça, de mal faire. C'est ça, en fait, c'est ça. qui est dommage. J'avais une question juste là Ouais. dans l'actualité dont tu parlais là, est-ce que tu as des retours sur, un peu, le regard, que l'on porte aujourd'hui sur la mère allaitante avec tout ce qui se passe un petit peu, dans l'actualité où on porte un regard sexué sur l'allaitement? Est-ce que tu as des Mmh. mamans qui t'appellent en disant qu'elles sont victimes de ça et qu'elles ont du mal à gérer, ce regard et qu'elles se sentent, de moins en moins à l'aise en tout cas pour allaiter leur enfant, leur bambin dans les lieux publics notamment. Ouais, c'est vrai que l'actualité a fait Ouais, bah, on parle de ces mamans-là à qui on a fait des remarques, parce qu'elles allaitaient dans ces lieux publics et alors qu'en fait, bah, en fait non, la majorité des mamans, qui me contactent en tout cas, ouais, franchement la majorité le vivent plutôt bien. Elles disent ouais. qu'elles ont même des regards souriants, que c'est plutôt Ah, bienveillant ou alors qu'on ne les regarde pas du tout mmh, et moi-même, tu vois, avec mes 3 enfants et j'allaite, partout, partout, partout. ouais. J'ai jamais eu, de remarques déplacées, Mmh. enfin voilà, vraiment, quand j'entends ça en plus, je me dis: «Mais j'aimerais bien que ça m'arrive à moi, que je puisse le le Ouais, remballer ouais, bien ouais. comme il faut, celui qui me fait une remarque là». Ouais, Mais ouais. non, heureusement, Ah, tant heureusement mieux, ça n'est jamais arrivé. S'il y a tant mieux. peut-être qu'il y a des regards, mais dont je fais même pas attention en fait. Mmh mh. Donc en Ouais. fait, la majorité des mères, ça se passe très bien. Elles allaitent, Mmh. partout, dans plein de lieux différents et je pense que l'allaitement aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'on fait pas de propagande de l'allaitement, on voit pas Non, tellement de bébés allaités quand on n'est pas concerné par la maternité. À non. la télé, on n'en voit pas, hein, forcément, Bah non, on c'est parle juste de l'allaitement sous ce regard sexué justement ouais, avec c'est les vrai. mamans qui sont victimes et c'est pour ça que je voulais en parler aussi parce que Ouais, ça fait du bien d'entendre que, ça reste l'exception. oui, c'est vrai. Triste exception certes, Ouais. mais voilà, tu viens de le dire encore une fois que tu as des sourires. Oui, oui, il y a des sourires aussi quand on allaite dans la rue. Oui, Oui, il y a des gens qui passent leur chemin parce qu'ils trouvent que c'est peut-être une situation qui est tout à fait normale et qu'il y a pas lieu de regarder, plus que ah oui, ça oui, et que ça fait partie absolument, de ta ouais. Il vie. faut que les mères soient Donc rassurées par rapport à ça et que même ces faits divers là qu'on entend, c'est vrai que c'est malheureux pour ces mamans à oui. qui c'est arrivé et qui ont dû se sentir vraiment très mal. Mmh Mais la et je pense majorité qu'il y a un impact aussi sur l'allaitement aussi par la suite, quoi. ouais, ouais, ça peut, c'est vrai. Ça peut Mmh. créer un blocage et ouais, c'est dommage. Mais bon, voilà, la majorité des cas, pour qui ça se passe, super bien et vraiment j'ai jamais, on m'a jamais en tout cas livré de témoignages, négatifs par rapport à ça. Tant mieux et pareil sur le sujet de la sexualisation en quelque sorte de l'allaitement, il y a aucune maman Alors qui aborde ce ouais, sujet? ça dépend. À un certain âge, ouais, on Ah, peut entendre des choses, ouais, je sais pas si c'est culturel, si c'est de chez nous ou pas, ouais, mais c'est vrai que quand on voit un bambin, donc quand je dis bambin, c'est un enfant, qui marche, tu vois? oui. Un bambin venir au sein de sa mère pour téter et repartir, ça peut choquer certaines personnes et encore plus quand c'est un garçon. Donc là, tu dis: «Ouais, il y a peut-être un côté, ouais, bah, tu le vis toi?» Oh oui, là ça y est, je suis en plein dedans là, c'est dur. À 2 ans et demi? Ah ouais. De ton entourage, tu veux dire? Pas l'entourage, non, Ah, mais effectivement allaiter, dans les lieux publics. Pour autant, je pense que voilà, ouais, enfin les mamas qui m'écoutent et tout savent, à quel point je ne suis pas, je suis pas quelqu'un qui me laissera faire, si toutefois j'ai une réflexion ou autre. ouais. Mais maintenant que j'ai passé les 2 ans, que j'allaite un petit garçon, effectivement, je sens que les regards, Mmh. pour certains sont durs. Ouais. Alors j'y fais pas attention parce que je préserve aussi Nathan et que j'avoue,
j'avoue aujourd'hui que j'allaite, plus n'importe où. D'accord. J'en parle aussi à Nathan Ouais. et je lui dis, quand il me demande dans une situation où, comme tu disais tout à l'heure, il en a besoin pour 3 secondes parce qu'il s'est fait mal ou il vit quelque chose, très émotionnel dans son environnement, moi je lui donne parce que je sais qu'il en a besoin juste de 3 secondes pour, Mmh. voilà, se réconforter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais attention, je lui dis: «Écoute, on va se mettre dans un endroit où on n'est pas trop, au vu des regards», Ouais, voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Parce ouais. qu'effectivement, si je suis toute seule avec lui, j'ai un peu peur de ce qui peut se passer, en face, de d'où jusqu'où peut aller Mmh. la personne qui va me faire la réflexion, en fait, c'est Ouais. surtout ça. Tu as pas envie d'être confrontée à ça, en présence Pas de avec ton Nathan. fils en plus. Ouais. C'est ça, en fait, pas avec Nathan. Ah bah Moi oui. seule, OK, mais pas avec Ouais. lui. Bah, je comprends. Ouais, 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 j'ai pas envie que son allaitement s'interrompe de cette manière-là. Ouais. Ah oui, Parce qu'il a pas à s'excuser de demander le sein, mmh, et voilà, en fait, j'ai pas envie que ça en arrive là, donc je lui dis juste que voilà, maman elle continue, mais on essaie de ouais, trouver un endroit qui est OK pour nous 2 quoi. ouais. Bah, bravo à toi d'allaiter, Mmh. Nathan, jusqu'à aujourd'hui Merci. et de lui permettre ces beaux moments et mais c'est vrai que ce que tu partages là, c'est finalement commun pour, les mamans, qui ont un bambin, voilà, après 2 ans, c'est souvent le cas. Après, Mmh. c'est vrai qu'on est plus sur un allaitement, tu vois? On entend parler, ce mot-là à l'amiable. On Mmh. L'enfant est assez grande, des fois, il y a des pour des mamans qui sont pas à l'aise, en tout cas, elles peuvent lui dire: «Bon, écoute, là, tout de suite, je suis pas dispo, attends quelques minutes» ou alors, comme tu dis, «On va aller dans un endroit où on sera pas dérangés tous les 2 ou ouais et je pense que la société aujourd'hui, ne n'a pas l'habitude de voir, des bambins allaités, en fait. Mmh. On pense que l'allaitement, c'est fait pour les nouveau-nés. On voit beaucoup, hein, des bébés au sein et beaucoup Mmh. trouvent ça très beau. Mais quand, c'est un bambin, on se dit: «Bah, il y a un petit bug», tu vois? C'est ça et puis enfin, encore une fois, je sais qu'il y a des il y a il y a il y a des il y a des il y a énormément aussi d'empreintes culturelles. Ouais, Mais en fait, encore une fois, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays ou dans d'autres civilisations, vraiment là, je parle de civilisation, enfin, je veux dire allaiter son mmh, enfant jusqu'à 6 ans, c'est totalement OK. ouais, Et sans jamais, mais jamais qu'il y ait le mot, ou en tout cas la pensée sexuelle qui arrive dans mmh, cette aventure d'allaitement. Et aujourd'hui, moi, clairement, c'est ça qui vraiment qui me fait peur, quoi. J'ai pas la force, face à ça. On ouais, a toutes nos histoires et tout, mais qu'on puisse, associer l'allaitement avec, cette vision sexuelle, je me dis: «Mais waouh, où on en est là, quoi, aujourd'hui. Waouh, bah, c'est, heu, comme tu c'est dis, oui, grave, c'est, les seins, de la femme sont c'est grave». utilisés, à des C'est fins, ça. bah, voilà, ne serait-ce que dans les publicités qu'on voit souvent et La effectivement, première fonction, en fait, du sein nourricier, ben, elle est arrivée en deuxième position, quoi. Maintenant, ouais, la première ouais, fonction du sein, c'est un objet sexuel ouais, et et voilà et enfin, je trouve ça tellement tellement triste, mais voilà, c'est pour ça que je voulais te poser la question pour mmh, savoir si tu avais ce sujet et je suis vraiment contente d'entendre que ça reste une exception et ça fait du bien parce que moi, à titre personnel, ça me redonne aussi un petit peu de force pour me ouais, dire que, il y a pas que ça, quoi et c'est vrai que si on écoute encore une fois juste la télé, on a l'impression que l'allaitement, c'est que ça aujourd'hui. Et en fait, non, voilà, on peut recevoir des sourires, tout ça et j'avais besoin aussi et c'est bien que tu le dises, pour les mamans qui nous écoutent, d'entendre que voilà, on peut allaiter dans la rue et se prendre un sourire ouais, ou tout simplement juste allaiter tranquillement sans se prendre de mauvaises réflexions, quand on est en train d'allaiter ouais, et tout à voilà, fait. ça fait du bien de Ouais. l'entendre. Bah, c'est sûr que quand on entend juste, ne serait-ce que les mamans aujourd'hui qui sont plus réseaux sociaux, Mmh. quand elles sont sur Facebook, sur des groupes d'allaitement où les posts, ça va être que des mamans qui rencontrent des difficultés. Forcément, quand ça va bien, on n'en parle pas, hein, on n'est pas là pour C'est ça. poster et pour avoir l'aide, des autres mamans. Donc Mmh. on peut croire que l'allaitement, c'est que ça, c'est que des difficultés, c'est que des douleurs. Alors Mmh. que non, vraiment pour la majorité des mères, ça se passe bien Mmh. et effectivement, on peut rencontrer des difficultés, mais quand on est bien entouré et qu'on a, un minimum de connaissances sur, voilà, la C'est physiologie ça, de l'allaitement ou autre, il y a des solutions à tout en allaitement. c'est ça. C'est très beau, merci beaucoup Saba. Je voulais juste terminer sur qu'est-ce que ça t'apporte,
personnellement. En fait, c'est beau parce que là, je viens j'y pense maintenant, mais tu viens de me raconter un peu ton parcours personnel, Ouais. une petite partie de ton histoire et tu disais que tu avais ce besoin, de materner, déjà, dès ton plus jeune âge, comme tu as materné ton petit frère et que tu étais avec tes cousins et cousines et en Mmh. fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, tu aides aussi et tu maternes juste entre guillemets, en quelque sorte, d'autres jeunes mamas. Donc en fait, je me dis que tout est lié et je le vois à travers tes publications Instagram que tu transpires cet amour et cette bienveillance au regard de ce que tu fais, en tout cas dans ton rôle Merci. dans la Lecce. Et c'est beau à voir vraiment. Et je me dis, mince, si j'avais eu quelqu'un comme Saba au début de mon allaitement, Ouais. ça aurait été tellement merveilleux. Mais qu'est-ce que ça te procure au quotidien, en fait, d'aider comme ça les jeunes mamas? Et écoute, je pense qu'il y a des personnes comme ça qui sont hyper, empathiques et qui ont ce besoin-là d'aider les autres, qui sont dans la relation d'aide en tout cas et bon, c'est mon cas et Ouais. hem et en fait, concerne déjà l'allaitement, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Je lisais même avant d'être animatrice énormément à ce sujet-là, même si c'était des sujets qui ne me concernaient pas. Je te dis, mon fils avait 3 ans, je lisais des trucs, sur les nouveau-nés, par exemple, parce que j'aime Ouais. apprendre et Mmh. en fait, je me dis: «Beh, l'allaitement, c'est la vie, quoi, c'est l'essence même de la vie pour moi». L'espèce humaine, si elle est là encore aujourd'hui, c'est pas, grâce aux préparations commerciales pour nourrissons, même si bon, c'est bien que ça existe aussi aujourd'hui, pour, Oui. d'autres cas. Et donc il faut que les mamans, on a perdu la culture de l'allaitement aujourd'hui dans notre Mmh. société. Les mamans ont besoin de ce soutien et j'aime effectivement leur apporter ça parce que, et gratuitement surtout, c'est ça qui me donc moi je comprends les personnes après qui font des consultations, tout ça, c'est très bien, ça peut être plus, personnalisé et Mmh. on peut, c'est différent quoi, on peut se rendre au domicile de la mère et cetera et être encore plus proche Mmh. d'elle, mais de pouvoir offrir gratuitement ce soutien-là à toutes les mères, peu importe, leurs besoins, enfin leurs moyens financiers, pardon et hem et ça m'apporte, bah, beaucoup de ouais, la gratitude, c'est ça qui me fait, qui m'anime en fait. Je le Mmh. partage aussi sur Instagram, les avis que je reçois, les messages de remerciement. Effectivement, ça aide à avancer, à continuer, à soutenir Ouais. d'autres mamans. Après, je suis Mmh. persuadée que, bah, le plus gros, travail, c'est elles qui le font, hein, évidemment, celles qui le Bien vivent. sûr. Mmh. Simplement, je suis contente à un moment donné d'avoir pu, participer à à, Ton empreinte. voilà, Oui. d'avoir pu être présente en tout cas à un moment de leur maternité. Ouais, une écoute si précieuse. Mmh. Ouais. Mmh. C'est beau. Merci On en va tout cas, ça terminer me touche. l'épisode pour le coup, Saba. Je ne sais pas si tu avais quelque chose, à dire ou un sujet dont on aurait, oublié et dont tu voudrais, parler? Je voulais juste, si on a le temps, je ne sais pas, Bien sûr, partager, oui, oui, une dis. petite anecdote, Oui, que j'aime bien partager encore aujourd'hui. ouais, C'était pendant que j'étais stagiaire, stagiaire, c'est quand on est en formation pour devenir animatrice LLL. Je participais à ouais, une réunion et il y avait une maman qui était, là à la réunion. Donc tu vois, au début de la réunion, chacune se présente et dit un petit peu ses attentes et cette ouais. maman-là, elle était là, pour sevrer son bébé qui avait 6 mois. Mmh mh. Donc en fait, il avait 6 mois et elle expliquait que dans sa famille, ça se faisait comme ça. Personne n'allaitait au-delà de 6 mois, parce que ça sert plus à rien, le bébé il commence à manger, tout ça. Donc elle avait vraiment ces croyances-là et pour elle, bah, elle était là pour sevrer son bébé, mais on sentait que elle en avait pas forcément envie, tu vois? Donc voilà, elle était là pour recueillir des témoignages, des infos et en fait, il y avait plein de bambins allaités pendant cette réunion qui tétaient pendant la réunion Ouais, et elle regardait, tu vois? Je l'observais cette maman et elle les regardait avec, bah, avec beaucoup d'intention, mais c'était vraiment un regard curieux et puis en même temps, interrogateur et de se dire: «Mais en fait, je crois vraiment qu'elle avait jamais vu ça». Elle ouais. avait jamais vu d'enfant, au-dessus de 6 mois allaité et donc en échangeant avec elle à la fin de la réunion, bon, bah, il s'est avéré elle s'est dit: «Je vais pas sevrer en fait parce que mais c'est maman, ça se passe bien pour elle quoi, le bébé il est en pleine forme, le lait il est Ouais. pas mauvais après 6 mois, c'est possible» et là je me suis rendu compte de la puissance des réunions en fait où, ne serait-ce que, des moments où on peut, se rassembler entre mères et comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est un art qui se transmet et là Oui. clairement cette maman qui dans son cercle familial ne voyait pas, autre chose, elle a pu le Mmh. voir là
avec d'autres mamans qui allaitaient, des enfants d'âges différents et c'est génial. Donc par contre, on accompagne tous les enfin, il y a des mamans qui veulent sevrer, on les accompagnera dans ce sevrage-là, hein, mais pour cette maman-là, tu vois, elle en avait pas forcément envie au départ et elle a pu, suivre son instinct premier grâce à cette réunion, quoi. J'ai trouvé ça merveilleux. La force de ce que j'appelle des cercles un peu de sororité. Ouais. C'est vrai que l'observation, la curiosité, ça peut aussi, casser des schémas et des croyances qu'on peut avoir et c'est là où mine de rien, on peut apporter cette force-là, en fait, en tant que Mmh. femme et en tant que mère et c'est pour ça que, pour moi, la Leche, c'est, waouh! C'est une Mmh mh. association que j'aime profondément pour ça, en fait, aussi au-delà du message et de l'accompagnement. C'est ces cercles, hein, enfin moi j'appelle ça des cercles, mais bon, on va dire des ateliers, Ouais, mais ou de rencontres entre mamans où il y a pas de jugement et ouais. où effectivement là c'est extrêmement beau cette anecdote parce que simplement par l'observation et la curiosité, ça l'a amenée, à avoir une autre vision sur l'allaitement, sur sa Ouais, maternité aussi. ouais, Donc c'est vrai et être finalement, conforté dans son envie profonde finalement, c'est qui était ça. de continuer à allaiter son bébé et on sentait vraiment qu'elle en avait envie. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais. beau ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Merci de ta Non. reconnaissance et d'en parler, Non, ouais. ouais, non, non, c'est magnifique. De toute façon, dans tous les cas, à la suite de la diffusion, de l'épisode, je ferai énormément de pub sur la Leche parce qu'il y a peut-être d'autres, animatrices de la Leche que je vais accueillir au micro de Mama le podcast Ouais, d'autres ça serait pays. génial. Voilà, d'autres pays parce que, voilà, je pense que c'est très intéressant aussi de voir un peu, d'avoir le retour, d'animatrices, de la Leche d'autres Mmh. pays, je pense notamment au Québec. Voilà, je spoilais un peu, Tout mais spoil. ça va être vraiment intéressant parce qu'on va voir un petit peu toi ce que tu nous as dit, notamment les questions qui te reviennent régulièrement et voir dans d'autres pays quelles sont les questions qui leur reviennent régulièrement. Et je pense pas que ce soit forcément les nuits. Ouais, Tu vois, ça va être vraiment ouais. intéressant de voir en fonction de nos cultures et de nos origines quelles sont les problématiques afférentes à l'allaitement. Mmh. Donc voilà, vraiment merci infiniment Saba pour ce témoignage et d'avoir pris ce temps-là pour nous expliquer ton histoire et ton rôle au sein de la Leche. Voilà, moi j'ai adoré et j'adorerais encore et encore pouvoir en parler. Je sais que voilà, toutes les mamas, vous pouvez aller suivre Saba. Je vous mettrai bien évidemment le lien de son compte. J'adore. Vraiment, tu es extrêmement Merci pétillante. Marion. Et c'est vrai que quand je t'ai contactée et quand on s'est appelé, c'est vrai qu'il y a un épisode de Mama qui nous a un peu marqué, c'était celui de Radia, Ouais. parce que, enfin voilà, vous avez ce côté solaire toutes les deux, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans chacune de vous. Et tu es extrêmement pétillante et ce que tu proposes sur ton compte, voilà, j'adhère énormément. Et voilà, Merci je te beaucoup. remercie encore d'avoir dit oui. Merci à Pour, toi, vraiment merci à ouais. toi et puis, j'aimerais bien aussi entendre, tu vois, si je tenais une chaîne comme toi de podcast, je t'aurais interviewé, entre guillemets Ouais. ça m'intéresse aussi ton histoire, même si tu en Mmh. parles un peu, sur ton Mmh. Insta, mais en Ouais, tu la discutant deuxième avec maman qui me dit ça, hein. c'est vrai? Enfin, Ah! oui, mais c'est marrant parce que celle qui m'a dit ça, c'est là le prochain épisode qui va sortir, là, le D'accord. hors-série. Mais l'épisode s'est fini en pleurant, j'étais en larmes. Mais Oh! mais Bon, oui, c'est oui, bon. mais raison pour laquelle je lui ai dit: «Tu vois, je ne suis pas encore prête à être interviewée». Ah! Ou alors, ça te libérera de quelque C'est chose peut-être? c'est tout le but, c'est tout le but. En plus, Ouais. c'est vrai, c'est le but de Mama le podcast, c'est de libérer la parole aussi des mamas parce que je pense que c'est important. Tu l'as dit pour revenir et finir sur l'épisode, c'est que tu libères aussi ta parole, Mmh. sur avec tes enfants et pour moi, en fait, c'est la plus belle des choses, vraiment. De Bah, oui. pas nouer et garder, son histoire, pour soi. On essaye de Mmh. casser un petit peu tout ça pour nous et pour les générations à venir. C'est tellement important. Donc voilà. Mmh. Merci encore pour ton témoignage, ça va. Avec plaisir et merci à toi de nous permettre, tout ça. Mama, merci pour ton écoute si précieuse, pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à l'année prochaine pour un épisode avec Océane,
une maman célibataire d'une petite fille qui viendra nous raconter, entre autres, son histoire particulière d'adoption au Vietnam et surtout sa pratique de masseuse consciente. Mais en attendant de retrouver Océane, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah.